Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo ajoute une procédure à une autre. La procédure de contrer le M23 et leur patron Paul Kagame et les valets locaux de Paul Kagame comme Corneille Nangaa, Willy Ngoma et les autres sont désormais poursuivis par la justice pénale internationale. Le communiqué du procureur de la Cour pénale internationale est clair. La situation actuelle de Goma et de ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toutes les personnes, quel que soit son statut, son affiliation et sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les infos peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers le lien suivant. Les amis, l'enquête qui commence, ça c'est une bombe qui est en train d'arriver. Nous attendions ça depuis très longtemps. Malheureusement, on n'avait jamais eu l'occasion. Malheureusement, le Congo lui-même, les autorités congolaises, n'avaient jamais voulu le faire, ou ils avaient été empêchés par leurs complices, leurs maîtres occidentaux. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un pays où il y a de grands, très grands juristes, comme le Congo démocratique, ça fait 30 ans, personne n'a osé porter plainte contre Paul Kagame. C'est incroyable. Et là, c'est Tshisekedi qui vient ouvrir la porte d'un mandat d'arrêt international contre Paul Kagame, contre le chiffon là qui est venu faire son cinéma ce matin à Goma, qu'on appelle Corneille Nangaa. Les amis, ça, Kagame n'est pas Poutine. Kagame n'est pas George Bush. Kagame n'est pas Barack Obama. J'ai confiance en la justice du Congo. Parce que je sais que, tel que c'est parti, ça va aller jusqu'au bout. Même si ça finit après le mandat de Tshisekedi. Mais au moins, la plainte a commencé. Elle a commencé depuis 2023. Donc Tshisekedi avait déjà posé le problème. Merci en tout cas pour ça. Nous le félicitons pour ça. Parce qu'aucun Kabila n'avait jamais osé. Comment il va oser poursuivre son maître? Mais vous aussi, hein, c'est comme si il était devenu fou. Donc, voyez, c'est pas la rigolade. Vous avez vu comment on a poursuivi le président soudanien Omar el-Béchir. Il y a des pays africains qui n'ont pas voulu respecter ça. C'est après, vers la fin, qu'on a pu, d'ailleurs, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été traduit à la Cour pénale internationale. Donc, vous voyez, c'est ça, ça paralyse un président. Ce que vous voyez là, il sera paralysé. Il ne pourra plus sortir.
Maintenant, les Français doivent venir eux-mêmes le voir là-bas. Les matières premières qu'il va vendre, là, quand il va recevoir l'argent, là, il sera, c'est-à-dire que son cœur va battre. Vous allez voir, il va mourir avant même que la procédure ne se termine parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Ça là, c'est fini pour lui. Notre combat aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un mandat d'arrêt international. Dès qu'on arrive là-dessus, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, M. Paul Kagame, ses jours sont comptés. Il ne va plus, comment dirais-je, jouer avec la vie des Congolais comme il avait l'habitude de le faire tout le temps. Les amis, nous félicitons le gouvernement congolais. Maintenant, on va voir la réaction des ONG qui travaillent pour lui. On va voir la réaction de l'ONU. Bon, les rapports de l'ONU sont clairs. Donc, au moins, ces rapports-là, même s'ils ne condamnent pas, ils ne poursuivent pas, mais ces rapports-là peuvent servir déjà de base pour commencer à attaquer, à poursuivre ce monsieur. Notre objectif, le mien en tout cas, c'est de voir Paul Kagame derrière les barreaux, qu'il puisse faire face à la justice. Et on va voir comment il va sortir de là vainqueur, comme Laurent Gbagbo. Vous avez vu Laurent Gbagbo, non? Comme Jean-Pierre Mbemba. Vous avez vu Jean-Pierre Mbemba, non? Là, c'était parce que c'était les Occidentaux qui avaient poursuivi. Et les Occidentaux poursuivent leurs ennemis. Ils utilisent la Cour pénale internationale pour poursuivre leurs ennemis. Maintenant, Paul Kagame va certainement demander aux pays africains de ne pas respecter ça. Il y aura peu de pays africains qui le feront parce que s'ils le font, eux-mêmes ils seront indexés. Eux-mêmes ils seront considérés comme des complices. Je pense que Paul Kagame peut maintenant voir la porte du Congo-Brazzaville fermée. Nous remercions le gouvernement congolais. Parce que là, le gouvernement de la RDC, il est en train de protéger aussi le Congo-Brazzaville. Hein. Les Congolais, là, nous devons soutenir, les Congolais de Brazzaville doivent soutenir cette procédure. Donc, tous ceux qui ont des informations, ils doivent donner ça à la Cour pénale internationale. Il y a un lien qui a été communiqué et moi, je suis prêt à recevoir certaines communications, certaines informations concernant ce dossier particulier, je transférerai ça. J'ai le lien aussi. On a tous le lien. Donc, nous, on est capable de... Nous tous, on peut envoyer. Les gens qui sont au Congo peuvent envoyer par le gouvernement, à travers le gouvernement. Ça, c'est clair. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est vraiment, c'est la meilleure des choses. En dehors de ça, il faut savoir que mardi prochain, le 12 février 2025, s'ouvre à la Cour africaine des droits de l'homme un procès contre justement Paul Kagame et ses hommes. Là, nous sommes à l'étape de la recevabilité. Est-ce qu'ils ont le droit de recevoir une telle plainte pour juger de tels faits? Alors qu'à la Cour pénale internationale, nous sommes à la procédure de mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'on cherche, on est en train de recueillir les éléments qui vont justifier que oui, il y a eu crime de guerre, il y a eu crime contre l'humanité, et donc on peut maintenant poursuivre les auteurs, que nous connaissons déjà tous. On n'a même plus besoin de se poser des questions. Voilà, vous les voyez parader là. Ce n'est plus pour très longtemps. Parce que dès que cette procédure va aboutir, ce sera le malheur pour Paul Kagame, à moins qu'il soit envoyé au repos éternel, ou plutôt à l'enfer. Merci encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.